Monsieur Wyszynski, comment se fait-il que nous vous retrouvons ici à l'Université de Colombie-Britannique? Habituellement, on vous voit plutôt à Ottawa, Montréal. En effet, j'étais invité ici pour inaugurer un cours supérieur de littérature canadienne-française. Et comme m'a invité déjà plusieurs fois, j'ai répondu favorablement pour savoir comment se présente d'abord la situation des études canadiennes-françaises à Vancouver. Et deuxièmement, pour sonder peut-être un peu le terrain auprès des étudiants de langue anglaise. Comment se fait que la littérature canadienne-française devient aujourd'hui un sujet intéressant, même pour les étudiants qui n'ont jamais étudié une page de Ringuet ou une page de Nelligan? Vous êtes originaire de quel endroit, mademoiselle? De la Nouvelle-Zélande. C'est près de l'Australie, c'est un tout petit pays, mais je viens d'habiter la Californie pendant 3 ans et maintenant je suis ici comme étudiante. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la culture française? Parce que surtout, il y a une toute petite île près de la Nouvelle-Zélande qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette île, mais c'est un peu comme le Canada français, c'est isolé complètement entre les parties britanniques autour. Et c'est pourquoi c'est intéressant. Et aussi, bien sûr, j'aime la littérature française surtout. Est-ce qu'il y a des problèmes de langue qui se posent là-bas en Calédonie? Oui, beaucoup, parce qu'on a l'influence de l'Australie, on a l'influence de la Nouvelle-Zélande, mais ce qui est curieux, c'est qu'il y a plus de français parlé en Nouvelle-Calédonie que partout ailleurs. Par exemple, en France, je crois qu'on parle plutôt anglais aux Anglais qu'en Nouvelle-Calédonie, où on insiste surtout aux Français. C'est curieux, mais c'est un fait évident pour les étrangers. Il n'y a pas beaucoup de contact avec l'étranger jusqu'à il y a 3 ans où on a commencé à envoyer des bateaux américains. Avant ça, on a dû utiliser les avions pour y aller. C'est pourquoi c'est plutôt français-français. Mademoiselle Dwyer, vous êtes originaire de quel endroit? D'Angleterre, de Londres. Est-ce que vous avez fait vos études françaises en Angleterre? Oui, 2 ans en Angleterre, puis après je suis allée en France, puis j'ai fait des études à Tours, dans l'université de Poitiers. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la culture française? Bon, je trouve beaucoup de beauté dans la poésie française. J'ai fait des études de la poésie au lycée en Angleterre, et puis je n'ai pas beaucoup compris, mais j'ai trouvé que c'était très très beau. Et puis je voulais étudier la poésie surtout, de Baudelaire surtout. J'aime bien le Baudelaire. Puis c'était pour ça que j'ai fait des études françaises, puisque j'aime bien la beauté. J'étais surpris d'apprendre que le département des Français compte au niveau supérieur 65 élèves qui étudient la littérature française et la littérature canadienne-française. Je pense que pour Vancouver, c'est imposant. Une autre chose, je donne actuellement un cours sur les romanciers et sur les poètes canadiens-français. J'ai commencé par Laure Connan, j'ai étudié Ménomée de Dravert, Trente Arpents de Ringuet et ensuite Agaguc, qui était très goûté par les étudiants, et même l'incubation de Gérard Bessette. Et la résonance, à mon avis, était très bonne. Les étudiants sont très intéressés, même impressionnés. Ils ont découvert dans le roman d'Yves Thériault, Agaguc, quelque chose qu'ils ont inconnu, mais qui est fascinant. Parmi les poètes, nous avons étudié un peu Crémazie, mais surtout Nelligan, Saint-Denis Garneau, Anne Hébert et Alain Grandbois. Et maintenant, vous suivez des cours de littérature canadienne-française. Est-ce que cela vous intéresse? Oui, énormément, puisque en France, j'ai suivi des cours de littérature française. Il n'y avait que littérature française seulement. Puis je ne savais rien de la littérature canadienne-française. Et puis j'ai trouvé qu'il y a des poètes et des écrivains, des auteurs qui sont formidables ici. J'étais surprise de trouver tant de littérature, car je ne savais pas beaucoup du Canada français. Et j'étais vraiment surprise de trouver un poète comme Nelligan, le nouveau roman chez Bessette. Mademoiselle Gorman, vous êtes originaire de quel endroit? De Californie, de Los Gatos, c'est une toute petite ville. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la culture française? Oh, c'était un peu le hasard, je crois. J'ai passé 1 an à Vienne et j'ai suivi un cours de français là-bas. Et puis, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et puis, j'ai trouvé que c'était très beau. 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 Et puis,
pour m'amuser vraiment. Et puis, j'ai passé aussi 2 années en Tunisie. C'est un peu pour ça, je crois. Je suis originaire de la Grande-Bretagne et je suis originaire de la ville de Bristol. Et j'ai fait mes études primaires, secondaires en français et en Angleterre. Et j'ai poursuivi des études à l'université d'Oxford. Puis je suis entré dans l'enseignement secondaire en Angleterre. Et je suis venu au Canada comme immigrant. J'ai l'intention de m'établir ici définitivement. Est-ce que vous avez l'intention d'enseigner le français ici au Canada? Oui, je voudrais bien. Et quand j'aurai terminé ma thèse de doctorat, j'espère trouver un poste quelque part au Canada. Vous êtes originaire de quel endroit? Je suis née en France, à Toulouse, mais je suis venue ici en 1949. Je suis allée à Prince Rupert. Il y a donc une vingtaine d'années que vous êtes en Colombie-Britannique. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous a amené particulièrement à la culture française, que vous avez connue dans votre jeune âge? J'ai décidé d'enseigner le français à l'école secondaire et j'avais tant oublié, j'ai dû suivre la culture française de nouveau. Vous enseignez donc le français en Colombie-Britannique? Oui, monsieur. À quel niveau? Au grade 11, 12 et première année d'université à Prince Rupert. Est-ce que les élèves manifestent beaucoup d'intérêt pour la langue française? Pas trop, parce que la plupart ne sont pas d'origine française. Ils n'ont pas de motivation? Non, seulement parce qu'ils doivent suivre le français pour aller à l'université. Est-ce que les parents, cependant, vous secondent bien dans cette tâche d'enseigner le français? Oui, la plupart des parents veulent que leurs enfants apprennent une langue étrangère et le français est le seul que nous enseignons. Est-ce que la langue québécoise vous gêne en littérature canadienne-française? Je le comprends, mais à peine. Oui, c'est différent. Il y a des mots qui sont différents. Et puis, dans un roman que j'étudie en ce moment, il y a un mot pour, par exemple, 7. Ils écrivent C, apostrophe, T, et puis c'est tout. Alors, il faut imaginer un peu. Est-ce que vous avez visité la province de Québec? Ah oui, l'année passée, l'été passé, à Montréal et puis à Québec et à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, j'ai passé quelques temps. Est-ce qu'il vous a été possible d'établir des contacts avec des Québécois? Oui, facilement. Je trouvais que les Canadiens français étaient très ouverts et surtout dans les petites paroisses, là, dans les environs de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. J'étais très contente de ma visite. Ma sœur, vous êtes originaire de quel endroit? Je suis née en Alberta, à Lafond, Alberta. Vous y avez fait vos études? J'ai fait mes études jusqu'à la 10e année. Et puis, j'ai fini ma haute école, les grades 11 et 12 à Saint-Paul. Et comment se fait-il qu'on vous retrouve ici à l'Université de Colombie-Britannique? J'ai fini mon degré, baccalauréat, 2 baccalauréats à l'Université de l'Alberta. Et je suis venue ici l'année dernière pour des cours de peinture. J'ai vu les possibilités qu'il y avait pour continuer ma maîtrise en français ici à l'université. J'ai trouvé que c'était une place agréable et je suis venue. Est-ce que vous enseignez le français? Oui, j'enseigne le français à l'école secondaire à Vancouver, mais on ne discute pas grand-chose dans les écoles. Et après peu de temps, on n'a que les idées des étudiants, vous pensez. Et maintenant, je désire approfondir les choses chez les Canadiens français. Est-ce que vos élèves s'intéressent à la culture française et à la langue française? Oui, il y a peut-être un quart des élèves qui s'intéressent à la langue française. Et ils s'intéressent à beaucoup de choses. Mais je pense qu'il y a une moitié des élèves qui ne s'intéressent à rien du tout. C'est comme partout dans tout le monde, je pense. Est-ce que vous avez l'intention de retourner en Angleterre ou de rester ici au Canada? Non, je vais rester ici en Colombie-Britannique. Puis je vais enseigner à Quesnel, qui est une petite ville 400 000 au nord du Vancouver. Est-ce que vous avez déjà eu de l'expérience dans l'enseignement du français ici en Colombie-Britannique?
Oui, l'année dernière, j'étais à Quesnel aussi. Est-ce que les élèves s'intéressaient à la langue française? Non, pas tellement. J'ai passé la moitié de mon temps en leur donnant un motif pour suivre parce que ils ne voulaient pas apprendre le français. Ils s'intéressaient plutôt aux chevaux, le grand pays, quoi. Au grand air. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que cependant les parents, eux, vous secondaient bien dans vos efforts? La plupart du temps, ils m'opposaient. Alors, c'est un peu dur. Mais je l'aime bien quand même. Je pense que dans la Colombie-Britannique, on ne sait pas que les Français existent. Parce que nous lisons dans le journal qu'il y a les Québécois, mais nous n'avons pas de problème ici. C'est un paradis, vous comprenez? Nous n'avons pas de problème. Les Français restent dans la province et les Anglais restent dans cette province et nous n'avons pas de différence. Je pense que dans les classes d'histoire, il faudrait discuter les choses chez les Canadiens français beaucoup plus mieux que maintenant. Certes, on doit être réaliste, on ne peut pas rêver que le niveau soit exactement le même qu'à l'université Laval ou à l'université de Montréal. Cependant, l'effort est là et le mouvement prend d'envergure d'un jour à l'autre. Est-ce que les élèves ont l'occasion de parler, les étudiants ont l'occasion de parler souvent entre eux? Et est-ce qu'on entend du français ici sur le campus de l'université? Ici, je pense que vous touchez au cœur du problème. En ce qui concerne la communication en français, eh bien, tout se fait en dehors des cours pratiquement en anglais. Et même la communication dans le département de français se font en anglais pour s'adresser aux étudiants qui connaissent le français, mais aussi à ceux qui ne le connaissent pas, qui voudraient l'apprendre, etc. Donc il y a certaines difficultés. Moi, je pense qu'il faudra penser peut-être à un échange entre les étudiants québécois et les étudiants d'ici. Et en ce moment-là, ils pourraient respirer l'air pur de Montréal ou la beauté du paysage du Québec qui est un peu semblable à celui-ci.